Bonjour, dans l'est de la France, trois petits mammifères, d'aspect sympathique, connaissent des destins et des statuts contrastés. Indésirable, le premier y est pourtant installé. Il s'agit du raton laveur, l'américain, rendu célèbre par David Crockett. Qualifié d'espèce exotique envahissante, il s'est notamment répandu en France à partir des bases de l'OTAN. En partant, les soldats américains ont abandonné dans la nature des spécimens qu'ils élevaient comme animaux de compagnie. Depuis prolifère le bandit masqué, nom donné au raton à cause de l'étrange ligne noire qui barre son museau. Peu farouche, l'animal est facile à admirer. Des riverains ont pris l'habitude de le nourrir, mais il est vecteur de maladies, gale, leptospirose, maladie de Carré et même rage. Le raton est un mésocarnivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit majoritairement de viande. Destructeur de couvées, il peut ravager les poulaillers dont il escalade sans vergogne les clôtures. Bref, il fait chez nous, comme chez lui, sans craindre de prédateurs. L'Office de la biodiversité tente de l'éradiquer par des campagnes de piégeage et de chasse. Même souci avec le chien viverin, autre prédateur opportuniste. Lui vient de Russie et lui aussi se balade en France, notamment en Alsace, Lorraine et Franche-Comté. De face, il ressemble au raton laveur, mais ce dernier est un plantigrade de la famille des ours, alors que le viverin ou chien martre est un canidé. On le distingue du raton laveur à l'interruption de son masque sur le nez. C'est aussi un vecteur de la rage. Tous deux inquiètent les naturalistes car ils menacent les écosystèmes. Un troisième mammifère préoccupe aussi les amoureux de la nature dans l'Est, mais dans l'autre sens. Il s'agit du grand hamster d'Europe. Anciennement nuisible, le rongeur est désormais hyper protégé. C'est le plus grand des hamsters, le seul qui vive à l'état sauvage en Europe occidentale. Il y fut longtemps détesté quand il pullulait dans les cultures. Hélas, les opérations d'éradication ont été si efficaces, éliminant l'espèce par millions d'individus chaque année, qu'on a frisé sa disparition pure et simple. D'autant que l'agrandissement des parcelles agricoles rendait plus difficile son adaptation à la rotation des cultures, tandis que l'artificialisation des sols et le développement du maïs restreignaient son habitat. En 2019, il a été décrété en danger critique d'extinction. Entre les espèces envahissantes, incontrôlables et les autochtones qui disparaissent, vous allez conclure que le constat n'est qu'affligeant. Eh bien non. La préfecture du Grand Est vient d'annoncer qu'en 2022, 960 terriers de grands hamsters ont été recensés sur 24 communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, confirmant la dynamique positive constatée depuis des années. Les autorités se félicitent des plans d'action efficaces, notamment de lâchers réalisés chaque année au printemps. À titre d'exemple, en 2022, Vinci Autoroute a réintroduit 180 grands hamsters pour tenter de compenser l'impact de 24 km de l'autoroute de contournement de Strasbourg. Après avoir maladroitement répandu des espèces indésirables ou menacé d'autres espèces qui faisaient partie de notre patrimoine naturel, nous assumons mieux notre responsabilité de régulateur raisonnable, avec certains succès. Et c'est une bonne nouvelle.